Chaque décembre, la ville s'illumine et la magie prend un peu plus de place dans ma vie. Alors cette année, j'ai décidé de la capturer. Bienvenue dans Christmas in the City. J'ai toujours pensé que les livres avaient une façon bien à eux de nous accompagner. Ils arrivent au bon moment, sans prévenir, et soudain on se retrouve plongé dans une histoire qui explique notre propre vie, mieux qu'on ne pourrait le faire nous-mêmes. Lire, c'est un peu comme appuyer sur pause dans un monde qui nous demande d'avancer tout le temps. C'est un refuge, une respiration, un endroit où personne ne peut nous atteindre. Parfois, je me dis que si j'aime autant les livres, c'est parce qu'ils me rappellent que chaque journée peut changer, qu'un petit détail peut réécrire tout un chapitre. Ils me montrent qu'on a le droit d'aller doucement, de prendre le temps de comprendre, de se laisser surprendre aussi. Et maintenant que décembre commence, je sens que mes lectures prennent une autre dimension. Alors aujourd'hui, avant même que la journée ne démarre vraiment, je me suis demandé, et si les histoires que je lis m'aidaient surtout à écrire la mienne ? Coucou, j'espère que vous allez bien en ce 4 décembre. L'âme qui vous fait le 4, au cas où vous n'avez pas compris. C'est une journée quelque peu difficile, mais les vlogmas font que le rituel c'est un jour un vlog. Et comme on en avait parlé dans les August Crazy Vlogs, je vous mets la playlist juste là si vous n'avez pas vu. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros je fais une vidéo par jour tout le mois d'août. Là par contre c'est vraiment tout le mois d'août. Et là mon but c'est quand même de faire tous les jours comme j'avais fait pour l'autre. Même si des fois ça fera un très très court vlog, c'est pas grave, c'est pas ça qui compte. Bref, je vais ouvrir mes calendriers lecture, donc c'est la petite pause lecture de ce vlog, et je pense qu'après je vais vous faire un petit bilan du Pumpkin Autumn Challenge, tant qu'à faire. Je pense que ça peut être cool de vous faire ça juste après. Au moins on fait un petit débrief de ce que j'ai lu de septembre à novembre. Il n'y a pas tant, je pensais lire plus, mais bon, c'est pas grave, donc on va faire ça après. Là je lis ça, et ensuite on se retrouve pour le reste. Et entre temps, peut-être j'ouvrirai mon calendrier Nocibé. Je ne sais pas dans quel ordre, vous verrez tout à l'heure. Et peut-être que c'est ça que j'aime le plus dans les livres. Le fait qu'ils ne demandent rien, qu'ils nous accueillent exactement comme on est. On peut être fatigué, débordé, un peu perdu ou au contraire plein d'élan, les pages, elles, restent là, patientes, prêtes à nous offrir un nouveau regard. Dans une période où tout le monde court pour finir l'année, les livres me rappellent que la magie se trouve souvent dans les moments les plus simples et qu'il suffit parfois d'un chapitre pour se sentir un peu plus chez soi. Je vous reprends le lendemain. Je n'ai quasiment pas filmé hier. C'était une journée un petit peu compliquée pour certaines raisons qui resteront privées. Je vous avais dit que je vous parlerai des livres que j'ai lus pendant le Pumpkin Autumn Challenge et je ne l'ai pas fait. Donc je vais le faire maintenant et ensuite on passera au retour normal. Je me suis fait un petit café. Il n'y a pas grand chose au final en lecture pendant ces 2 derniers mois. J'ai pas lu grand chose. Voilà, j'ai commencé presque plus de livres que ce que j'en ai lu le mois dernier, enfin pendant les derniers mois. En fait, j'ai surtout lu début octobre et début novembre, enfin et le mois de novembre, mais septembre, j'ai quasiment pas lu. Je crois que j'ai fini juste Crescendo, dont je vais vous parler juste après. Et deuxième chose, avant qu'on passe au sujet principal, je vous filme avec le téléphone, c'est pour ça que je sais pas regarder, parce que j'ai perdu le chargeur de mes batteries pour la caméra. Donc j'en ai recommandé un hier sur Amazon et je suis censée le recevoir aujourd'hui. Donc je devrais recevoir ce qu'il faut aujourd'hui. Donc aujourd'hui ce sera un vlog à l'iPhone. Enfin demain, enfin vous avez compris quoi. Je crois que je vous ai mis à jour. Maintenant, let's go pour le Pumpkin Autumn Challenge. Bon, vous savez que moi j'ai fait une pile à mood pour ce Pumpkin Autumn Challenge. Donc je vais commencer par tout ce qui n'est pas lecture et on finira par la lecture. Parce que dans les jeux, j'ai testé un nouveau jeu que je ne connaissais pas. Parce que globalement, tous les autres, j'ai déjà joué. J'ai joué à Dreamlight Valley sur la Switch. J'ai joué à Villainous. J'ai joué à Skyjo. J'ai joué à Lorcana. On a joué, parce qu'on a le jeu de base pour apprendre à jouer. Donc on a joué à Lorcana. On a joué au Monopoly. On a rejoué à Hotel. Ça faisait 1 million d'années, c'était incroyable. Et on a joué à Risk, et je n'avais jamais joué à Risk.
et c'est très sympa. En gros, c'est un jeu de stratégie sur plateau. Je sais pas comment le qualifier avec un jeu plus connu, même si Risk est très connu, hein, c'est moi qui n'ai jamais joué, mais à la base c'est plutôt très connu. En gros, pour ceux qui connaissent pas du tout le jeu, vous avez une mission à accomplir. Vous avez une armée et vous avez au départ pions que vous pouvez déjà poser sur le plateau avec des pays déjà acquis. Donc en fait, vous tirez le... Je sais pas si c'est des pays, je me rappelle plus. Des régions, bref, on s'en fout. Non, c'est des pays, il me semble. Donc vous avez vos pays, vous avez vos petites cartes, vous mettez vos petits pions sur et après on démarre et vous devez accomplir une certaine mission. Forcément, vous n'êtes pas les seuls à vouloir faire vos missions et du coup vous vous battez entre vous. Mais c'est très très cool et j'ai beaucoup aimé ce jeu, vraiment beaucoup. Au niveau des films, je vais vous dire les nouveautés que j'ai vues la saison 2 de mercredi. Forcément, que j'ai trouvé très bien. Je pense que je l'ai même préféré à la saison 1 personnellement. J'ai hâte d'avoir la 3 parce qu'il y a encore beaucoup de questions sans réponse. Mais j'ai beaucoup aimé, très sympa parce qu'en plus ça parle un peu de tous. C'est pas que sur mercredi, donc c'est cool de voir un peu tout le monde. On a regardé la dernière saison d'Alice in Borderland qui est génialissime. Je vais pas spoiler parce que c'est la dernière saison, mais la fin m'a énervée énormément quand j'ai compris. Sinon globalement j'ai aimé la saison, les jeux sont incroyables, les persos sont toujours aussi bien, enfin là du coup c'était des nouveaux et on s'y attache toujours autant et franchement c'est bien ficelé, c'était super, franchement moi j'ai rien à dire, à part vraiment la fin où tu te dis que t'as attendu autant de temps pour une suite pour ça, alors que au final, peut-être que la fin de la saison 2 était amplement suffisante finalement. Débattons, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, moi c'est mon avis qui m'est propre, hein, mais... Ouais, la fin c'est pas... Voilà, j'essaye de pas penser à la fin. J'ai regardé Édouard aux mains d'argent les amis, je ne l'avais jamais regardé. C'est une folie ça, c'est super hein. Il est vraiment génial. J'ai beaucoup aimé déjà Johnny Depp, je l'adore, j'ai essayé de regarder tous ses films et celui-là c'est vrai que c'est un de ceux que je n'avais pas encore vu. Je connaissais vite fait l'histoire mais même pas tant que ça quand j'ai découvert le film. Il m'a mis très mal à l'aise, moi qui déteste l'injustice, c'était très dur à regarder par moments, mais il est très beau, c'est une très belle histoire d'amour. Les costumes, moi j'adore. Et puis Tim Burton quoi, rien à dire d'autre, Tim Burton. Il n'y a plus qu'un truc que je n'avais pas vu avant, c'est La disparue de la cabine 10. C'est une des nouveautés Netflix. Ah oui, entre-temps, il y a eu des films de Noël aussi. Mais je pense qu'on en parlera dans une autre vidéo des films de Noël. Je vais essayer de vous faire un top 10. Donc La disparue de la cabine 10 avec Keira Knightley. C'est hyper bien. En gros, je crois que c'est un film ou c'est une mini-série. Je ne sais plus. Mais c'est génial parce que ça se passe sur un bateau et c'est une journaliste qui est invitée par le couple, plutôt par la femme. Et il va se passer quelque chose pendant cette croisière où Keira Knightley va penser apercevoir quelqu'un qui tombe à l'eau un soir, sauf que apparemment tout le monde dit que ce n'est pas possible parce qu'il n'y a personne dans cette chambre et bref ça part un peu en enquête et franchement pour une fois c'est très bien ficelé et c'est plutôt pas facile de savoir ce qui va se passer donc c'est très cool. Moi j'ai beaucoup aimé. Beaucoup. Il y a des choses qui disparaissent dans cette chambre, je ne comprends pas, bref, ce n'est pas grave. J'ai pas tous les livres, du coup il m'en manque un. Alors, en livre en cours, vous le savez, je vous l'ai dit, j'ai Le crime d'Halloween d'Agatha Christie et j'ai Le livre des merveilles, c'est la saga noire de Giacometti Raven. Ça, c'est mes deux livres que j'ai commencé du coup pendant le Pumpkin Autumn Challenge, que j'espérais finir et fatalement pas fini. Agatha Christie, je le vois de là, j'en suis à la moitié et l'autre, j'en suis au début, je pense que j'ai lu un 5e du livre, surtout que j'ai les 2 livres de l'avant aussi à lire. Donc je pense que je vous ferai des updates au fur et à mesure de ce mois. Et de toute façon, ces livres seront finis avant parce que j'ai des livres à lire de Noël. J'ai 2 livres de Noël à lire. Donc on va les finir. Fissa. Bref, revenons à nos moutons. Premier que j'ai pas le livre, je sais pas où il est. J'ai fini le tome 8 des Carnets de l'apothicaire. Ça faisait une éternité que je n'avais pas lu ça et je suis trop contente de l'avoir retrouvé. C'est vraiment un de mes mangas préférés. J'aime les personnages, j'aime l'univers, j'aime tout, j'aime l'histoire, j'aime tout, j'aime les dessins. Je sais pas quoi vous dire de plus. Je suis vraiment folle de ce bouquin. Surtout que là, vu que j'avais fait une très longue pause sans en lire, en fait j'ai eu tellement le côté nostalgie de retrouver tous les personnages, de
plein de choses que je suis trop contente et je pouvais pas être déçue, c'était sûr. Pour vous faire un topo sur ce livre, Les carnets de l'apothicaire, je vais vous chercher un résumé parce que là, c'est le 1 ça. Yep. Alors, en gros, on va suivre Mao Mao qui a été formé depuis son plus jeune âge pour être apothicaire par son père adoptif, c'est pas vraiment son papa, et elle travaille à la base dans le quartier des plaisirs, donc d'où son nom, hein, vous avez compris, sauf que elle va être enlevée, vendue au palais impérial comme servante pour les femmes de l'empereur. C'est vraiment une espèce de prison à ciel ouvert où il y a quasiment exclusivement que des femmes, en tout cas dans une partie. Donc au début, elle vit pas très bien son côté servante, surtout qu'elle aime vraiment son travail d'apothicaire. Elle est un peu particulière quand même, hein, Mao Mao, donc c'est quelque chose qui l'anime, hein, vous voyez. Et en fait, elle va petit à petit reprendre son rôle d'apothicaire là-bas, parce qu'il va y avoir des choses qui font qu'ils auront besoin d'elle pour intervenir, pour soigner, etc. Par exemple, dans le premier tome, c'est les enfants de l'empereur qui meurent, il me semble. Et en fait, ils veulent savoir ce qui se passe. Et en fait, première étape, elle va être promue au rôle de goûteuse. Étant très connaisseuse des poisons, elle peut se permettre de faire ce métier-là. Et bref, il y a plein d'histoires autour, etc. C'est génial. Vraiment, c'est génial. Et ils sont trop forts. J'adore ce manga. Ils ont sorti en roman, mais j'ai pas essayé. Ça, j'ai pas essayé. J'hésite, mais c'est pas sûr. Ensuite, ah oui, un autre que j'ai pas parce que forcément, en plus, je filme avec mon téléphone. Je l'ai écouté sur Audible. C'est cette petite chose-là. Et c'est Les Dames de Marlowe en quête. Et c'est Poison en huis clos. C'est le tome 3 de la saga. J'adore. Franchement, j'aime trop cette saga. J'avais découvert par hasard sur Audible, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, dans l'année, je crois. Et j'aime trop les 3 drôles de dames là qui nous amènent avec elles dans leurs enquêtes. En plus là c'est un huis clos, donc ça apporte une différence. Et c'était très cool. Ils m'ont vraiment mené en balade là. Ils m'ont vraiment amené à droite à gauche. Je les ai suivis comme jamais. Parce que j'ai cru savoir et au final, on m'a dit non, pas du tout. Pour au final me dire oui, bien sûr. C'était horrible, mais c'était très chouette. En plus, j'ai appris à la fin du bouquin qu'ils allaient l'adapter en série. Je ne sais pas si c'est déjà fait ou si ça va être fait. J'ai fort hâte parce que vraiment, c'est incroyable. Et ça se passe en Angleterre. C'est vraiment un cosy mystery comme on les aime. Et là, en gros, dans cet épisode-là, il y a une réunion à la mairie. Fatalité, il y a une des 3 drôles de dames qui s'y trouve. Et en fait, eh bien, le maire de la ville va finir mort avant la fin de la réunion. Et on va essayer de savoir ce qui se passe, etc. Pourquoi, qui avait un mobile, machin. Et en fait, c'est toujours très bien ficelé. Il y a toujours un petit plot twist à la fin. C'est bien écrit. Les 3 personnages principaux, c'est un personnage, les 3 personnages principaux sont très attachantes. C'est bizarre. Je sais pas si cette phrase est française, on s'en fout. Bref, c'est incroyable. Si vous aimez les cosy mystery, que vous aimez un peu l'ambiance anglaise, foncez. C'est Les Dames de Marlowe, c'est super. Ensuite, j'ai lu Les Mémoires de la forêt de Michael Brardo aux éditions 9, l'école des loisirs. Et franchement, je me suis dit pourquoi je n'ai pas lu ça avant. C'est la première fois de ma vie que je colle un post-it aussi sur le livre parce qu'il y a une citation qui est absolument incroyable que j'avais d'ailleurs partagée sur Instagram. J'ai adoré. Je vais m'acheter la suite parce que du coup je m'étais arrêtée au tome 1 parce que j'arrivais pas à le lire et enfin à le caler dans mes lectures. Et maintenant que j'ai découvert cette plume et que j'ai découvert ce livre, j'ai envie d'avoir la suite des aventures de Monsieur Renard. C'est une pépite parce que c'est un conte avec des animaux à la base, sauf que ça parle de la maladie d'Alzheimer, de ce que ça crée, du côté psychologique pour la personne qui le subit, mais aussi pour les personnes qui accompagnent. C'est fantastique. J'ai pleuré beaucoup. J'ai ri aussi. Et c'est vraiment merveilleux. Je trouve que tout le monde devrait lire ce livre
parce qu'on peut tous être touchés par cette maladie et que c'est important de savoir quand même y faire face. J'avais très peur qu'il n'y ait pas de happy end à la fin. Et là, je me suis dit, non, on va pas recommencer. Et en fait, si. Parce que c'est assez dur comme livre. Donc, il faut rester accroché, les amis. Vous pouvez rester accroché parce que il faut le lire jusqu'au bout. Et c'est très beau. Et la plume est incroyable. Ensuite, j'ai repris aussi L'Atelier des sorciers, les amis. Aux éditions Pika. De Kamomé Shirahama. Et je ne sais plus ce qui s'y passe dans celui-ci. Ça a été un des premiers que j'ai lu, donc je ne me rappelle pas. Il est très très sympa ce tome-là. Pour le petit topo de l'Atelier des sorciers, c'est à la base Coco qui va atterrir dans le monde des sorciers sans le faire exprès. C'est-à-dire qu'un jour, elle va dessiner quelque chose parce que la magie dans cet univers-là se passe par le dessin. Malheureusement, elle va entraîner des choses qu'elle ne veut pas entraîner vis-à-vis de sa maman. Et elle va avoir besoin de comprendre et de gérer la magie pour pouvoir réparer ce qu'elle a cassé. Et vient toute une quête d'apprentissage dans ce livre avec un maître, machin, dans une école, d'où l'Atelier des sorciers. Et c'est très cool. Coco est hyper attachante. Et les autres personnages qu'on y trouve sont hyper attachants aussi. L'univers est génial. Je trouve juste que... alors là, ça va parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu. Mais il me semble que dans le tome d'avant, on a des personnages en plus, niveau méchant, que là, on ne voit pas du tout dans ce tome-là. Et je sais pas où on en est dans les tomes, mais si on n'en sait toujours pas plus au tome 8, je pense que ça va être très long. Mais on en reparlera du coup quand j'aurai avancé. C'est quand même sorti en 2021. À la base, j'ai dû l'acheter en 2022 et je l'ai lu qu'en 2025. C'est grave, hein. My Happy Mariage, ce manga. Le premier tome, j'ai pleuré du début à la fin. J'ai pas compris tellement pourquoi, mais c'est d'une beauté et d'une poésie, ce manga, que... Donc là, j'ai le tome 5 qui est sorti il y a pas très longtemps, le tome 5. Enfin, pas très longtemps. Il est sorti en début d'année. Et en fait, j'avais acheté le 4 et le 5 en même temps. Et vu que je crois qu'il y a... Je sais pas s'ils ont sorti le tome 6. Oui, je crois qu'il y a le tome 6 qui est disponible. J'ai pris mon temps, voilà, pour les lire. Je préfère plus me précipiter dans les mangas parce qu'après, c'est trop long à attendre. Donc là, maintenant que j'ai repris tous, je vais pouvoir intercaler tout le monde. Bref, je pars encore en live. My Happy Mariage, c'est l'histoire de Mio qui est dans une famille dans laquelle c'est une catastrophe. Elle n'est pas du tout aimée, même peut-être totalement l'inverse. On lui fait subir des choses horribles. En gros, c'est un peu un Cendrillon dans l'univers japonais, en fait. Je vous dis déjà, le tome 1, c'est vraiment de la mignonneté à l'état pur. Pourtant, il est très difficile comme manga. Ça aborde beaucoup de choses. Ce tome est très énervant, très énervant, très frustrant. La fin est un peu frustrante, très frustrante, mais on sait que ça va bien se passer. Enfin, on le sent que ça va bien se passer et que ça apporte, je pense que ça va apporter plein de choses pour la suite et qui vont être très cool et qui risquent de décupler un peu le personnage de Mio. Donc je pense que ça va être très sympa. C'est un peu compliqué de faire les résumés des mangas, je trouve, parce que j'ai pas envie d'en dire trop. Et en même temps, du coup, je redis que par rapport au tome 1, donc ça doit être insupportable. Mais bon. Et le dernier livre que j'ai lu, en fait, c'est le premier livre que j'ai fini pour le challenge, mais c'est pas grave, c'est Crescendo d'Alexia Fall. C'est un bijou. Un bijou. C'est une dark romance, mais c'est un bijou. C'est aux éditions Adonia. Regardez-moi cette merveille. Alors, je crois que avec le jaspage, il n'en existe plus. Moi, j'ai réussi à l'avoir par miracle. C'est-à-dire que, connaissant l'autrice, j'ai attendu... connaissant vraiment l'autrice, j'ai attendu j'ai suivi le processus. Il me semble que quand elle a sorti son livre, je ne sais plus pour quelle raison, je n'arrivais pas à aller l'acheter. En fait, j'aurais dû m'écouter dès le début et le précommander et je ne l'ai pas fait. Mais c'est pas grave, je l'ai eu quand même. Et en fait, je suis allée à la librairie. Déjà, j'étais allée à Cap 3000 dans la librairie du Cap et je ne l'avais pas trouvé. Et après, j'étais allée à Polygone, je ne sais plus pour quelle raison. Et je me dis, bah tiens, je vais aller voir la Fnac. Quand je vous dis qu'il n'en restait qu'un. Caché, comme ça. Vraiment rangé, pas en... Non,
vraiment rangé sur l'étagère comme ça, seul. C'était le dernier. J'ai tiré le livre délicatement quand j'ai vu qu'il y avait le jaspage. J'étais tellement contente parce qu'il est tellement beau. Je vais me calmer et peut-être vous raconter l'histoire. Bon, déjà, j'ai adoré. Je suis fan. J'ai beaucoup trop aimé ce livre. C'est pour un public averti par contre. Donc on se calme. Vraiment un public averti. Il est exceptionnel. Et pour l'histoire, on va suivre Izzy, qui a grandi au sein d'un gang qui s'appelle les Hells Lake. Et malheureusement, elle n'a pas eu une vie hyper facile dans ce gang parce que plus jeune, en gros, on l'a beaucoup rabaissée. On lui a beaucoup dit qu'en fait, elle faisait partie du gang adverse. Mais elle a de la chance parce que son meilleur ami, c'est le fils du parrain du gang, Lucas. J'avais perdu son prénom. Elle est aussi la fille du médecin des Hells Lake. Et le meilleur ami de Lucas et son pire ennemi à elle. Mais certaines choses vont en découler qui vont être extraordinaires. Et bref, l'histoire est génialissime. C'est-à-dire que, je sais pas vous, mais moi, en général, quand je lis un livre, je mets un petit peu de temps à me mettre dedans. En général, il me faut les 100 premières pages pour vraiment être accro et lire sans m'arrêter. Là, il m'a fallu une page, tout simplement. Allez, on va être sympa, on va dire un chapitre. J'ai commencé à le lire, je n'arrivais plus à m'arrêter. Ça a été une catastrophe dès le début. Je lisais dès que j'avais 3 minutes. Il m'a suivi partout. Partout. Ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Et franchement, je suis trop contente. Et je peux lui dire qu'elle a créé un bébé qui est incroyable. Bravo à elle. Et j'ai hâte de découvrir la suite des livres qu'elle va nous sortir parce qu'elle devrait nous en sortir un en 2026 aussi. Donc j'ai hâte de le découvrir. Franchement, bravo. C'est une pépite. Vraiment, c'est une pépite. Si vous aimez la dark romance, foncez. Je sais que niveau... voilà, ne cherchez pas à comprendre. Vous allez me parler dark romance. Bref, lisez ce livre. Vous ne pouvez pas être plus clair. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser là et je vais entamer le nouveau vlog et partir parce que je dois partir. Voilà. Je vous fais des bisous. À demain. Et comme toujours, décembre a encore un peu de magie à offrir. On se retrouve demain pour la suite de Christmas in the City.